Allez, place maintenant à notre invité Mathieu Tordeur. C'est un Rouennais. Il vient de réussir l'exploit de rallier la côte du continent antarctique au pôle sud à ski, s'il vous plaît, et sans assistance, soit 1150 km. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Et d'abord, félicitations parce que vous êtes le premier Français à réussir un tel exploit. Alors, comment doit-on vous définir comme un aventurier, comme un explorateur, un peu comme les deux? Peut-être multicasquette, mais je me définirais plus comme un aventurier. Aujourd'hui, l'exploration, pour moi, elle se situe vraiment pour les scientifiques ou pour les gens qui vont explorer le spatial. Moi, je fais des aventures, et donc je me définis plus comme un aventurier. Alors, vous allez nous aider à planter le décor pendant 51 jours. Face à vous, la calotte polaire, l'immensité et surtout des conditions extrêmes. Ouais, l'Antarctique, on dit que c'est le continent le plus extrême parce que c'est le continent le plus froid, le plus sec, le plus venteux et le plus élevé de la planète aussi. Et donc effectivement, je suis parti pendant 50 jours tout seul à ski avec seulement tout ce dont j'avais besoin dans un traîneau pour survivre. Donc mon réchaud, ma tente, ma nourriture évidemment. Voilà, donc c'était à peu près 7 semaines en autonomie totale. Ouais, pour qu'on comprenne bien, il y avait le froid, parfois des pointes de moins 50 degrés, le brouillard aussi, et puis des péripéties, hein, comme ce jour où vous cassez votre boussole, c'est ça? Ouais, alors quand on part en solitaire, on essaye d'emmener tout le matériel en fait indispensable à la sécurité et à la navigation en double. Donc j'avais 2 boussoles, heureusement parce que j'en ai cassé une effectivement, mais j'avais aussi 2 téléphones satellites, 2 réchauds, 2 paires de fixations de ski, donc tout ce qui pouvait un peu me porter défaut, je l'avais en double. Mais il faut noter effectivement les conditions un peu compliquées parce qu'il y avait beaucoup de neige molle, en fait il y a eu beaucoup de chutes de neige cette année en Antarctique, ce qui est très rare, et il y avait aussi du brouillard, et donc ça cumulé à la neige poudreuse, c'était difficile pour tirer mon traîneau, surtout au début de l'expédition, puisqu'il était le plus lourd. Il pesait 115 kg, donc il fallait le tirer jusqu'au pôle sud. Beaucoup avant vous ont abandonné. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller jusqu'au bout? Comment vous avez fait pour finalement ne pas lâcher prise et ne pas sombrer dans une forme de solitude, à devenir fou, quoi? Ouais, c'est vrai que c'est très monotone, l'Antarctique. Donc c'est un paysage vraiment tout blanc. Il n'y a pas d'animaux. Les seuls animaux en Antarctique sont présents sur la côte du continent. Et puis il y avait personne. Donc moi, c'était vraiment un rêve d'aller en Antarctique et d'atteindre le pôle sud. Donc j'avais ce rêve qui m'animait, donc qui me motivait aussi tous les jours. Mais pour avancer et continuer à sortir de la tente tous les matins, eh bien, j'utilisais des techniques un petit peu mentales. C'est-à-dire que j'essayais de me fixer des objectifs à très court terme. Donc ça pouvait être par exemple, je sais pas, la prochaine pause chocolat ou le prochain morceau de musique que j'écoutais. Et ça me permettait justement d'avancer. Autrement, si on pense qu'à l'objectif, qu'à l'arrivée, c'est difficile d'appréhender la totalité de l'aventure parce que 1150 km, c'est la distance d'un Ajaccio-Calais ou un Paris-Vienne à pied. Donc voilà, il faut déconstruire un petit peu l'expédition dans des objectifs courts qui sont possibles à réaliser et à imaginer. Mathieu, qu'est-ce que vous ressentez quand vous atteignez le pôle sud après 51 jours? On vous voit le drapeau français à la main. Ouais, alors c'est vrai parce que c'est une première française en solitaire, sans assistance et en autonomie totale. Je ressens un mix d'émotions parce que ça fait plusieurs années que je travaille sur ce projet. C'est un rêve que j'ai depuis que je suis enfant. Donc il y a de la joie, de la fierté d'être arrivé au bout de cette aventure. Il y a un petit peu de tristesse aussi parce que finalement c'est la fin d'une très belle aventure que je prépare et que j'ai préparé pendant de longs mois et années. Donc c'est un espèce de grand tourbillon d'émotions, un peu de nostalgie. Voilà, c'est un peu difficile à décrire et j'ai encore du mal à prendre un peu de hauteur sur tout ce qui s'est passé ces 2 derniers mois. Merci beaucoup Mathieu et encore une fois respect pour votre aventure. Merci à vous.